Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du livre Je gagne ma vie avec mon blog d'Aurélien Amaker. Là il parle de l'aventure qu'il a permis de partir de zéro et faire plus d'1 million de ventes sur internet. Alors qui est Aurélien Amaker? C'est quelqu'un qui a une formation d'ingénieur en ingénieur commercial à la base et il était décidé en 2007 de ne pas travailler pour quelqu'un. Il est parti en Australie faire des business là-bas, monter des business en Australie. Et entre-temps, avec la crise économique mondiale, les business marchaient moins bien et il est retourné en France. Il a commencé à chercher des boulots. Ah bah, il pouvait en trouver quand même, mais entre-temps, il a eu une rencontre extraordinaire avec Cédric Anissette, le gars du blog Business Attitude. Donc, quand il a raconté son histoire à Cédric Anissette, ce dernier lui a dit, bah, si tu as fait tout ça, tu ne devrais pas aller bosser dans un bureau. Donc, ce qui était totalement pour lui-même, c'était une évidence. Il ne voulait pas aller travailler dans un bureau, mais il avait toujours cette peur. Donc, après, Cédric, il lui a donné quelques conseils pour améliorer son blog. En ce moment, il avait déjà un petit blog qu'il y a 2 ans. Donc, je disais que en 2 ans, Aurélien Amaker avait fait 2 euros avec son blog Read Me I'm Famous parce qu'il avait mis une publicité, enfin de la publicité Google AdSense sur son blog sans l'optimiser, sans faire quoi que ce soit. Parce qu'au fond de lui-même, il ne croyait pas que c'était possible de gagner de l'argent sur Internet avec un blog. Donc, après cette discussion avec Cédric Anissette, il a ouvert les yeux et a mis des publicités, enfin, s'est inscrite à plusieurs régies publicitaires et a mis des publicités sur son blog. Comme régie publicitaire, il recommande eBuzzing et qui s'appelle EBUZZING. Et il y a aussi la vente des liens comment dirais-je, des liens sponsorisés. Donc, il y a un site qui s'appelle Linklift. Il y a pas mal de régies publicitaires aussi qui peuvent vous vendre des liens. Donc, si vous aussi vous aspirez à faire augmenter votre business, l'objet de la lecture de ces livres aussi, pour moi, c'est d'amener mon blog à une étape supérieure. Donc, il a partagé pas mal d'astuces et de conseils là-dedans. Donc, il y a les régies publicitaires aussi, comme Tease, et enfin, il y en a énormément et il faut vous inscrire là-dedans. Donc, après s'être inscrite dans différentes régies publicitaires, le premier mois, et il a commencé à publier beaucoup d'articles. Le premier mois, il a fait 84 euros. Pas mal quand même pour un début. Ou bien, alors, après ça, il nous explique qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise prospère, enfin, quand vous vous lancez dans un domaine dans lequel il y a énormément de concurrence, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, la différence, c'est le marketing que vous faites derrière. Donc, lui, en comprenant ces systèmes, il a lu pas mal de livres sur le sujet. Au passage, et je vais vous donner quelques livres qu'il conseille dans son livre à lire. Donc, il dit qu'en fait, c'est le marketing qui fait la différence entre ceux qui percent en fait dans un milieu où il y a énormément de concurrence et ceux qui ne percent pas. Donc, lui, il a amélioré son marketing en racontant une histoire, son histoire à lui, le fait qu'il voulait gagner sa vie grâce à son blog et puis en racontant aussi, enfin, les défis qu'il a réalisés jusque-là. Et puis aussi, il a changé en fait son slogan en fait. Enfin, comme son truc à lui, c'était de voyager en même temps de gagner sa vie avec son blog. Donc, il a dit une année, enfin, il a mis son slogan comme une année pour gagner sa vie sur Internet tout en voyageant et kiffer. Donc, un truc comme ça. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer votre marketing, racontez une histoire, faites tenir votre public en haleine, en les racontant un défi, un truc. Quand même, ce qui est sûr et certain, c'est que
euh, les vieux comme des enfants, on aime tous des histoires et ça nous tient en haleine. Donc, raconter une histoire pour améliorer votre marketing, pour vous démarquer des autres. Donc, après ça, il a compris en fait que si le fait de rencontrer Cédric Anissette lui avait appris autant de choses, donc qu'est-ce qu'il pourrait apprendre en étant en contact de plusieurs blogueurs qui réussissent ou qui ne réussissent pas au passage. Donc, il a commencé à rencontrer beaucoup de blogueurs dans son domaine. Comme quoi, enfin, entourez-vous toujours d'un environnement qui peut vous soutenir. Donc, c'est très important. Je n'exagère pas, mais quand même, entourez-vous des gens qui sont sur les mêmes démarches, qui sont dans les mêmes démarches que vous. Ça vous donnera de la motivation, du courage quand vous manquerez de motivation ou de courage. C'est toujours bien de se faire épauler par un environnement. Donc, après ça, après ça, ce qui lui a donné l'idée, en fait, de finalement créer des produits et tout ça, c'est que c'est un monsieur qui, en fait, qui avait du mal dans le... Enfin, qui ne se sentait pas bien parce qu'il n'était pas en couple et tout ça. Même lui aussi, à cette époque-là, il était toujours à la quête, à la recherche, en fait, du sexe opposé, enfin, à la conquête du sexe opposé, on va dire. Et ce monsieur aussi, en fait, lui aussi, il était mal dans sa peau, il était mal dans sa vie à cause du manque, en fait, de partenaires. Donc, lui, il lui avait demandé un jour s'il connaissait un peu l'histoire, enfin, s'il connaissait un peu un truc qui pourrait l'aider. Donc, lui, il a parlé de Sébastien, le marketeur français. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent sous le nom de Sébastien by Night aussi. C'est quelqu'un qui a lancé son blog sur la séduction et il cartonnait bien quand même. Donc, après ça, lui, enfin, il a expliqué au monsieur, ouais, c'est pas mal, mais enfin, t'emballes pas trop, quoi. Donc, essaye de prendre une formule très simple du produit que Sébastien propose et après, tu verras. Donc, le monsieur, visiblement, après avoir pris la petite formule, en fait, a pris toute la gamme de la formation de Sébastien. Et, enfin, il était plus heureux et visiblement, ça avait changé sa vie. Et lui, en ce moment, il avait beaucoup d'appréhension. Enfin, il n'était pas trop chaud à l'idée enfin, que Sébastien vende ses formations à ces prix-là. Donc, il a compris en fait que le fait que ce monsieur soit déjà heureux, qu'est-ce que lui, enfin, lui, sa pensée a très peu d'importance, quoi. Donc là, il a commencé à se dire que ça serait bien un jour si lui aussi, il pouvait vendre une formation. Donc, enfin, c'est resté en stand-by pendant quelques temps. Donc, après avoir vu cette expérience, il s'est décidé en fait à faire son premier investissement. C'est celui, enfin, il a investi dans une formation d'un monsieur, je ne sais de quelle nationalité il était, mais quand même, il a investi dans sa formation et il lui a appris, enfin, dans cette formation, ils apprenaient toutes les bases du blogging et puis ça les confortait, ça les rassurait de penser qu'ils étaient encadrés par un expert. Donc, après ça, il a appliquer la formule des blogueurs pro, le secret des blogueurs pro. Qu'est-ce que c'est que le secret des blogueurs professionnels? C'est tout simple, c'est la liste d'emails. Aweber ou alors Mailchimp ou alors SG Répondeur, enfin je sais pas, mais quand même il a compris que l'autorépondeur en fait était la base, le cœur du business sur Internet. Donc, il a créé un compte dans Weber et puis a commencé à capturer l'adresse mail des gens. Et puis, grâce à cette adresse mail, on verra par la suite tout ce qu'il va pouvoir réaliser. Restez avec moi, on va aller loin ensemble. Donc, enfin, quand même, il y a deux leçons à tirer là-dedans. La première, c'est que pour réussir, vous devez toujours investir sur vous. La deuxième, c'est que, enfin, appliquer ce que vous apprenez, quoi, aussi. Enfin, parce que lui, il a appris ces choses, mais il les a appliquées par la suite. Si vous ne l'appliquez pas, eh bien, c'est fort probable que ça serait des connaissances cachées en fuite, quoi. Donc, vous n'allez pas réussir.
Donc, vous vous souvenez de l'histoire qu'en mars, il avait fait 84,5 € à peu près. En avril, il avait fait 134,8 €. Et en mai, il avait fait 200 €. En juin, il avait fait 277 €. Et donc, son plan marchait à perfection, hein. Enfin, au bout, s'il continuait à optimiser, à mettre de la publicité, à publier encore enfin, beaucoup plus d'articles sur son blog. Au passage, il se levait, il mettait son réveil à 9 h du matin, puis il travaillait pendant 7 à 8 heures sur son blog, hein. Donc, en commentant, enfin, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire aussi, mais bon, quand même, il travaillait sur son blog. C'est les plus importants. Donc, après ça, il a pensé comme la première partie de son plan fonctionnait à merveille. Il a commencé à voyager, enfin, même si ce n'était pas énorme l'argent qu'il avait, mais ça allait quand même. En même temps, il prenait son indemnité de chômage. Après, lors de son voyage, il a rencontré un Américain en fait qui avait dans son, enfin, avait acheté plusieurs milliers de noms de domaine, et sur ces noms de domaine en fait, il mettait de la pub sur ces noms de domaine. En fait, c'était des noms de domaine enfin, qui avait beaucoup de trafic, et par la suite, quand la société enfin, fait faillite ou bien un truc comme ça, ils achetaient leur nom de domaine, donc ils reçoivent toujours beaucoup de visiteurs, et ils mettaient de la publicité là-dessus. Et Google, enfin, grâce à cela, ils gagnaient plusieurs milliers d'euros. Et tout ça renforçait sa confiance qu'il était possible de vivre enfin, de gagner sa vie grâce à son blog, de vivre une vie totalement, enfin, sur Internet, quoi, on va dire. Donc, après ça, il a compris en fait, après en août plutôt, il a gagné 300 et quelques, et puis en septembre, il est descendu à, non, mais en juillet par contre, il a eu 300 et quelques, en août, 200 et quelques, et puis en septembre, il a compris en fait le pouvoir de l'affiliation. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation? L'affiliation, en fait, c'est le fait de vendre le produit de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas comme si enfin, toi, tu as ton lien. Et si quelqu'un passe par ce lien et fait l'achat du produit en question, toi, tu gagnes une commission. Donc, ce qui est très, 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 très lucratif. Donc, en fait, donc, je disais que avec l'affiliation, il gagnait pas mal. Donc, il avait déjà eu quelques contacts avec Sébastien, le marketeur français, qui lui a proposé de faire la publicité de sa formation, en fait, sur sa liste email. Donc, c'est pas une publicité conventionnelle, une publicité que tu vas juste afficher sur ton blog, mais c'est plutôt un lien affilié qu'il va te donner, et grâce à ces liens affiliés, toi tu vas faire les tours avec tous les adresses email qu'il avait capturées grâce à son autorépondeur à Weber, et puis enfin, sa page de capture sur Lead Pages. Donc, il avait envoyé un mail à tous ses abonnés, et puis enfin, il y en avait quand même qui étaient intéressés par le sujet, qui sont partis, qui ont assisté au webinaire de Sébastien, le marketeur français, et qui ont acheté. Il y en a un qui a acheté le produit. Et donc, lui, il a touché une commission de 500 € plus les publicités qu'il avait fait sur son blog ce mois-ci, au mois de septembre. Eh bien, il a gagné 1 000 €. Donc, ouais, ça marche, c'est possible. Et c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi, parce que lui aussi, il est parti de rien et il l'a fait. C'est possible. Alors, avant d'aller loin, il y a un site qui vous permettrait, ici même en France, en fait, d'avoir une grande part d'affiliation. C'est le site publicities.com. PUB, publicité, et puis ES à la fin.com. Donc, ça marche très bien. Vous aurez beaucoup de liens d'affiliation là-bas aussi. Donc, vous vous souvenez toujours de Sébastien, le marketeur français? En fait, c'est lui. Il fait partie d'un groupe mastermind aux États-Unis de Jeff Walker.
Jeff Walker, c'est un Américain qui a créé le système du marketing orchestré. En fait, des lancements orchestrés plutôt. Donc, c'est un truc qui cartonne à merveille sur Internet. Tous ceux qui font des grosses sommes sur Internet utilisent la méthode du lancement orchestré. Donc, c'est ici en France, c'est Sébastien, le marketeur français, en fait, qui connaissait très bien cette méthode. Donc, du coup, enfin, Olivier comment dirais-je, Aurélien Amaker l'a contacté parce il avait appris que avec la formation d'Olivier Roland, Sébastien avait permis à Olivier Roland de faire plus de 100 000 euros en 140 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, c'était quelqu'un qui cartonnait vraiment, quoi. Donc, il a contacté Sébastien pour qu'en fait, qu'il fasse les mêmes choses qu'il a fait avec Aurélien Amaker. Sauf que le problème, c'était que la somme de départ était très, très importante. La somme pour le lancement était très importante. Donc, il n'a pas dit la somme dans son livre, mais quand même, d'après tout ce qu'il a expliqué, bah, je sais que ça doit dépasser les 20 000 euros quand même. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, au départ, c'est pas forcément facile. Donc, il se demandait en fait, quand il disait à sa famille qu'il voulait faire ça, les gens lui demandaient en fait, mais tu vas payer tout ça pour faire quoi après? Et c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Parce que ça aurait été après qu'ils allaient définir le produit à créer et tout ça. Donc, c'était pas du tout facile. Et après, il s'est dit en fait que il a eu un déclic. Et ça, c'est une leçon très importante pour tous les entrepreneurs. Il avait vu Sébastien. Il avait appris que Sébastien avait lancé la formation d'Aurélien Macaire, qui a cartonné, qui a fait que Aurélien Macaire, Olivier Roland avait gagné plus de 100 000 euros. Et le gars, il avait amené son entreprise à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires pendant que lui, il était en voyage. Et enfin, beaucoup de gens le connaissent et lui, il avait l'opportunité en fait de faire le lancement avec lui et à cause de l'investissement en fait il était retenu. Donc il a eu un déclic, il s'est dit enfin qu'est-ce que je cherche de plus? S'il s'agit des preuves, j'en ai. Donc là il s'est dit je, je, je vais pas attendre qu'ils prennent un hélicoptère qui part en haut et puis de la lune qui me fasse un coucou quoi enfin c'est pour représenter un peu le fait que les gens ont en général peur et ces peurs sont infondées. Donc enfin comme si on avait besoin d'encore plus de preuves que ce qu'on avait déjà. Donc il a compris cela, il s'est dit, ok, je signe. Donc, ce jour-là, il a signé le plus gros chèque de toute sa vie. Il a envoyé le chèque à Sébastien qu'il a contacté après. Et puis, ils vont mettre en place un lancement orchestré. Donc, mais pour le moment, avant d'arriver au lancement orchestré, ils ont commencé en fait à faire un sondage sur sa liste. Donc, j'ai lu les livres la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. En fait, enfin, on comprend en fait dans ces livres que il est très important en fait de tester les choses, de chercher à connaître les besoins des gens avant de proposer un produit. Ne mettez pas les produits que vous voulez, ne vendez pas les produits que vous voulez, vendez les produits que les gens veulent. Donc, c'est très très important ça. Et enfin, vous ne savez pas forcément ce que les gens veulent. Donc, vous devez faire un sondage. Donc, il a créé un sondage sur le site Survey Monkey. Donc, enfin, je vais vous mettre tous ces liens-là dans la description pour que vous puissiez enfin, avoir tout facilement. Donc, qu'est-ce que je vais alors, la première page, c'était quel est votre objectif?
Donc, ces sondages comportaient 4 pages, enfin 3 pages plutôt. La première page concernait en fait les objectifs de ces personnes et puis les problèmes rencontrés. Donc, il posait 3 questions. La première, c'était quel objectif voulez-vous atteindre? Après, il demandait quel est le plus grand problème que vous rencontrez dans ce domaine, par exemple dans le domaine du blogging pour son cas. Donc, la troisième question, c'était, quelle question aimeriez-vous me poser pour vous aider à atteindre cet objectif, n'importe laquelle. Donc, ça concernait la première page de l'enquête ou encore du sondage. Donc, la deuxième partie du sondage concernait en fait le rythme. Il disait aux gens qu'il était en train de mettre en place un programme qui va les permettre d'arranger leur situation, d'augmenter de résoudre leurs problèmes. Quel rythme est-ce qu'il voulait que la formation ou bien l'information soit diffusée en fait. Il voulait savoir si ces gens voulaient que ça soit à un rythme régulier ou alors un simple cours directement ou bien un accompagnement semaine par semaine. Et après le sondage, c'est avéré que les gens voulaient un accompagnement semaine après semaine. Donc, après ça, ils voulaient savoir quel format ces gens voulaient que la formation soit. Enfin, donc, les gens voulaient en général le format vidéo, donc ce qui est correct. Après, le troisième, la troisième partie du sondage, bien le troisième page, concernait en fait quelle est votre tranche d'âge, quel est votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous aimeriez me dire enfin maintenant, ce que je publiais, est-ce que ce que je publie vous aide? Donc, ce sont des choses très, très importantes. Donc, ces sondages lui permettaient en fait de trouver la promesse de son produit. Donc, c'est très important parce que quand il fait ces sondages, il sait exactement ce que les gens veulent, ce que les gens cherchent. Donc, ça, c'est très puissant. Enfin, en termes de marketing, quel mot va-t-il pouvoir utiliser si c'est pas, il connaît pas forcément ce que les gens veulent. Donc, avec ce sondage, il connaît les mots que les gens utilisent en général, les phrases, les difficultés, les problèmes et tout. Donc, il connaît en fait la promesse de son produit en ce moment et il s'est avéré en promesse de produit que les gens voulaient faire ce que lui il faisait. Donc les gens de sa liste email, tout ça grâce à la liste email, hein. La liste email est très importante. Donc tenez-y, prêtez-y oreille. Donc il a compris que ces gens voulaient gagner de l'argent, voyager aussi comme lui. Donc, c'est pourquoi l'idée du livre, de la formation bloguer, gagner est arrivée. Donc, ils ont passé à plusieurs, parce que après, quand il a trouvé la promesse du produit, il faut trouver le nom. Donc, le nom doit permettre en fait de voir la bénéfice réel du produit, quoi. La bénéfice doit être direct. Donc comme les gens voulaient bloguer et gagner de l'argent avec, ils ont pris le la phrase, le titre bloguer gagner. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'il raconte dans son livre que ils ont mis une vingtaine de lignes de noms et puis après c'était un peu le farfelu après. Donc, mais quand même, ils ont pu trouver un truc qui répondait exactement aux besoins de sa liste. Donc, c'est qu'ils ont trouvé la promesse des produits, ils ont trouvé les titres des produits. Maintenant, ils vont vendre les produits. Enfin, vous allez me dire, ils n'ont même pas créé les produits. Ouais, enfin, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ne créez pas des choses en espérant que les gens vont l'acheter. Essayez de vendre, surtout sur Internet. Vous allez essayer de vendre le produit en question et après créer le produit. Parce que là ils ont fait une formation, ils ont mis un webinaire en place et c'est très important, je l'ai dit déjà dans la vidéo où je parle en fait de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. C'est pas la même chose.
quand vous direz aux gens, est-ce que vous serez prête à m'acheter un truc comme ça si je voulais le vendre? Ils vont dire, il y en a, s'il y a 20 personnes qui disent oui, croyez-moi, 20 personnes ne vont pas acheter le produit en question quand ça viendra. Donc, ils ont fait un lancement, ils ont dit le produit est là, ils ont mis la liste des modules et tout ça, enfin la liste des modules, ils ont tout mis en place quand même. Et puis, ils ont parlé de ça aux gens. Et ils ont eu 10 000 € de vente. Et là, il a eu une révélation. Il a compris en fait qu'il pouvait gagner beaucoup, encore beaucoup d'argent sur Internet. Donc, ça a permis en fait de valider le concept que, enfin, il peut gagner de l'argent avec. Et là, comme les gens avaient acheté, bingo, maintenant il fallait créer le produit. Et c'est plus simple parce que enfin, il sait de quoi il parle, il connaît les régies publicitaires, il connaît l'affiliation, il connaît énormément de choses et il peut en parler aux gens. Mais il fallait valider le concept au lieu de mettre son argent à créer le produit et que personne n'achète au final. Il serait lui perdant. Donc il y a une leçon à apprendre. Tester toujours les concepts, valider toujours le concept, essayer en fait de vérifier si les gens vont pouvoir acheter avant de créer le produit en question. Donc c'est ce qu'il a fait et c'était très intelligent de sa part, je trouve. Une petite parenthèse avant de passer, c'est que ce résultat-là, il l'a eu grâce au fait que Sébastien, le marketeur français, Aurélien Amaker, ont en fait comment dirais-je, fait la promotion de son webinaire sur leur liste. Et puis la première prise de parole, le premier webinaire, c'est Sébastien, le marketeur français, qui l'a fait. Et lui, il était là à essayer de comprendre. Donc, cherchez toujours à le faire. Ne cherchez pas à ce que les choses soient parfaites. Faites seulement. Donc, après, Sébastien, Aurélien ont fait la promotion de sa formation. Et puis, ouais, la formation était de 497 euros, donc près de 500 euros. Mais quand même, il a fait 20 ventes, ce qui fait près de 500 euros, plus la publicité, enfin, ce qui fait près de 10 000 €, plus la publicité et tout ça. Puis, ouais, il a fait quand même beaucoup de quelques webinaires et puis ça a cartonné quand même, il a fait 10 000 €. Donc après, il disait que même avec ça, le fait qu'il soit en fait après en contact direct avec Olivier Roland, c'est ce qui lui a convaincu en fait que c'était possible quoi. Parce que malgré le fait qu'il avait gagné 10 000 €, le fait que Olivier lui ait dit dans la formation en fait qu'il se payait lui-même à 3 000 € par mois et puis il investissait le reste dans pas mal d'autres business et que sa vie était magnifique pour lui. Donc ça a fait un tilt dans sa tête. Donc l'environnement est toujours bien, encore une fois. Donc après cela, il était parti en fait en Colombie, à Bogota, enfin, pour faire son hiver, non, son hiver là-bas. Avant, vous imaginez, il fait très beau là-bas. Donc, pendant l'hiver, il était là-bas et puis il a rencontré son actuelle femme qui s'appelle Lorena. Et puis, enfin, tout est question d'après, de séduction et de blablabla. On ne va pas s'attarder là-dessus. Après, il a mis en place un deuxième blog sur Bon, pas un deuxième parce qu'il en avait d'autres, mais il a mis en place un autre blog sur un blog vidéo quand même. Le sujet, c'était le blogging. Enfin, il n'y avait pratiquement que des vidéos sur ce blog-là. Donc, enfin, sur ce blog, ces vidéos, en fait, il parle du concept de la vidéo, de la structure même de la vidéo. Là, il y a une grande leçon à apprendre là-dessus. Parce que même moi, actuellement, je fais une formation d'Aurélien Macaire et il nous a appris ça et j'aimerais vous apprendre ça. Et même dans son livre, on apprend ça. C'est qu'en fait, pour avoir en fait une belle structure, que ce soit d'articles ou des vidéos, vous devez avoir quelques étapes qui sont les suivantes. Un, vous devez faire une promesse dès le début de la vidéo. Faites, dans cette vidéo, vous allez apprendre avant même de faire votre présentation, la promesse, elle est très importante parce que les gens ne vont pas durer sur votre vidéo. Donc, c'est très important. La deuxième, c'est
en fait, le problème ou bien la fausse solution. Donc, par exemple, tu dis, j'aimerais vous apprendre comment gagner de l'argent sur Internet. Le problème, c'est que sur Internet, voilà. Donc, ça, c'est la seconde partie où tu élabores le problème ou bien la fausse solution. Donc, après ça, vous parlez en fait de la solution. Par exemple, vous allez dire, la solution, c'est de publier du contenu, attirer les visiteurs, les convertir en abonnés en utilisant un autorépondeur et puis créer une formation et puis chercher des partenaires pour promouvoir vos formations. C'est comme ça qu'on gagne réellement de l'argent sur Internet. Donc, euh, après ça, vous pouvez, après ça, la quatrième partie, c'est la théorie. Vous amenez toutes les théories qu'il y a derrière, toutes les personnes qui le font, bien un truc comme ça quand même. Et puis, après ça, vous faites un appel à l'action. Donc, et vous, comment vous faites pour gagner de l'argent ou bien faites juste, faites ceci ou faites cela quand même. Enfin, ne dites pas tout simplement, laissez un commentaire là-dessus, n'hésitez pas ou un truc comme ça. Déposez par exemple la question, et vous, gagnez-vous de l'argent sur Internet? Comment faites-vous? Partagez vos astuces ou bien un truc comme ça quand même. Donc, là, c'est la structure qu'il utilise pour ses articles, pour ses vidéos. Donc, ça, c'est un bonus. Donc, après ça, comment dirais-je, Aurélien a commencé à chercher des partenaires. Il a rencontré des gens comme Christia Godfrey, enfin, paix à son âme, qui est le plus grand, enfin, qui était, on va dire, le plus grand marketeur français ici enfin, dans la francophonie même carrément. Donc, il faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, ce qui était un gros, gros poisson. Et c'est grâce à lui aussi, après, qu'il aura autant de succès. Donc, très important. Donc, comme on l'a vu avant, le fait de valider le concept était très important. Et en validant le concept, il avait fait, en fait, pour valider le concept, en fait, c'est qu'il a fait, il a diminué la valeur de sa formation, qui était la formation normalement aurait été vendue à 1000 euros. Il les a vendus à eux à 497. Enfin, à 497 euros. Donc, c'était pour valider le concept. Et ceux qui se sont inscrits à la liste d'attente, ceux qui se sont préinscrits, ont eu droit à cela. Et c'est très important quand même, ça lui a permis de valider le concept. Parce qu'après, l'objectif, c'était de faire un gros lancement. Donc, d'une part aussi, il devait, après, Sébastien, le marketeur français, devait faire un séminaire durant lequel il devait prendre la parole en fait pour promouvoir son lancement. Donc c'est carrément quelque chose qu'ils ont planifié petit à petit. Donc c'est très important. Donc il a pris la parole devant le public pour comment dirais-je, pour faire une vidéo de pré-lancement aussi et il devait envoyer cette vidéo aussi à la liste après aussi. Donc, tout ça aussi, c'est sur tout ça constitué en fait des façons de prévoir, de pré-lancer leur grand lancement orchestré en fin de compte. Donc, avec ces résultats-là, ils ont fait un truc très important qui s'appelle les split tests. Ils ont envoyé une partie des visiteurs sur une page de capture et une autre partie des visiteurs sur une autre page de capture. Une page de capture, c'est quelque chose c'est une page sur laquelle tu mets ton adresse email et puis tu reçois un truc en cadeau ou soit tu dégages quoi. Enfin, il n'y a rien d'autre à part mettre ton adresse email et cliquer j'accepte ou bien je vais recevoir ou un truc comme ça. Donc, et puis ils ont remarqué que ils avaient une première page de capture où il y avait un texte et une deuxième où il y avait la vidéo et la vidéo convertissait 5% plus de personnes. Donc, ils ont finalement envoyé toutes les personnes sur celle où il y a la vidéo. Ça s'appelle un split test et c'est très important dans le marketing Internet. Donc, après ça, il a eu son diplôme de marketing. Tu vas me dire comment il est retourné à la fin. Non, 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 non. Il a commencé en fait à apprendre
des livres de marketing, enfin des choses dans les livres de marketing. Donc il a lu énormément de livres sur le marketing, a pris beaucoup de notes et puis a essayé d'appliquer ces choses-là. Donc depuis lors, il a lu plusieurs dizaines de livres sur le marketing. Donc marketing internet. Puis après, il a changé le prix de sa formation. Leur formation est passée de 497 à 997. Donc, en même temps, il relançait à chaque fois ses listes d'emails pour qu'ils achètent. Enfin, il avait à l'époque, là, 6000 abonnés à peu près. Donc, ouais, c'est vrai que c'est grâce à une partie de ses lancements quand il était avec Olivier Roland. Enfin, quand Olivier Roland et Sébastien ont fait la promotion de sa, de sa formation, qu'il a pu avoir une grande part de ce marché. Donc, après ça, il a quand même voyagé encore à Colombie, Bogota. Donc, il devait en fait préparer le fameux lancement orchestré. Donc, un lancement orchestré, c'est en fait une suite de quelques vidéos, enfin de 3 vidéos à peu près, et plus une page de vente, quoi, on va dire. Donc, mais c'est un peu plus profond que ça parce qu'il y a du travail qui est fait en interne. Donc, il nous parle pratiquement de tout, hein, enfin, tout ce qui peut être écrit et expliqué par écrit, il nous a parlé pratiquement de tout cela. Donc, restez avec moi, hein. Donc, ils sont partis à Rio de Janeiro, au Brésil, en fait, et puis ils ont tourné les 3 vidéos. Bah, ils s'attardent, en fait, dans le livre sur beaucoup d'aspects de ces tournages, en fait, parce que, il avait oublié enfin, il avait réservé l'hôtel, mais pas à la bonne date, enfin, aux bonnes dates, mais au mois suivant, quoi. Donc, du coup, ouais, ils ont eu pas mal de choses là-bas aussi. Et puis, ils étaient partis faire le tournage sur un terrain d'atterrissage. Et à chaque fois que les hélicoptères ou bien atterrissaient, bah, ils devaient ramasser les affaires et tout. Et puis, ils tournaient pendant que le soleil rentrait dans ses yeux. Et puis, ouais, il nous expliquait toutes les difficultés. Mais quand même, il explique que pour faire une bonne tournage vidéo, un bon tournage vidéo, excusez-moi, il faut en fait faire son tournage le matin ou bien le soir enfin, vers le coucher du soleil. C'est très très important. Donc après ça, il parlait aussi du fait de la façon dont ils ont fait les montages et tout ça. C'est David J qui lui a fait le montage. Il est très bon en vidéo et tout, hein. Donc, puis, ouais, quand ils ont fini le tournage, ils sont revenus, ils ont dormi tous les 3 pendant une bonne douzaine d'heures. Et puis après, ils devaient maintenant mettre en place en fait tout le marketing derrière pour avoir le maximum de personnes possible. Donc là, à ce niveau, ils ont en fait mis en place, enfin, ils ont tourné 3 vidéos, donc qui s'appelaient en fait 4 étapes pour prendre votre envol sur Internet ou un truc comme ça. Donc, ils ont publié les 3, enfin, bon, après, à la veille du lancement plutôt, quoi. Donc, à la veille du lancement, il a envoyé un mail à à tous ses abonnés pour leur dire en fait qu'il n'y avait que 500 places offertes. Donc, enfin, c'est une façon de mettre plus de pression sur les gens. Donc, il a vraiment cartonné quand il a voulu faire le lancement là, parce qu'il a eu énormément d'affiliés. Enfin, des gens comme Christian Godefroy, Olivier Roland, Cédric Vimeux. Cédric Vimeux, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand copywriter, marketeur. Enfin, il est très bon aussi. Et en fait, après, ils ont fait le tournage de la vidéo des ventes sur la page des ventes, en fait. Et c'était incroyable pour lui quand il a fait le lancement, quand il a commencé à publier les vidéos quelques jours après. Enfin, il publie une vidéo quelques jours après, il publie une vidéo, enfin, à fréquence de 2 ou 3 jours comme ça. Et après, enfin, il a laissé
comment dirais-je, l'accès à l'inscription. Et puis, ouais, ça a cartonné, quoi, parce que il disait qu'à chaque fois qu'il actualisait la page, bah, il recevait enfin, argent tombait sur son compte PayPal, quoi. Et c'était génial parce que après, il a fait 515, 515 ventes. Et une formation, en fait, coûtait 500, coûtait 1000 euros. Donc, vous imaginez, et il a réalisé ces jours-là plus de 500 000 euros de ventes. Donc, ouais, ça, c'est énorme, quoi. Mais quand même, il faut apprendre deux choses là-dedans. C'est qu'il a vraiment bossé dur pour le faire parce que quand tu lis les livres, tu comprends vraiment enfin, que le lancement, là, c'était vraiment difficile. Et il a vraiment investi. Vous n'avez pas oublié l'argent qu'il a donné à Sébastien, hein, pour le début. Et puis, il a vraiment cherché des partenaires aussi. Puis il avait une bonne connaissance, il a cherché à se former dans presque tous les domaines qui touchaient en fait au blogging, comme le marketing, enfin sa formation personnelle aussi, beaucoup de choses. Donc il s'est vraiment formé. Donc formez-vous, cherchez des partenaires, créez votre liste et puis créez des produits et puis on verra, hein. Donc après ça, il avait quand même un support énorme à gérer parce que ça fait quand même 515 personnes à gérer. Donc il a pris une personne aussi qui pouvait l'aider dans le support et tout ça. Donc tout ça, c'est la délégation. Et après, il est parti aux États-Unis avec Sébastien, le marketeur français. Et là, il devait en fait participer à une formation de David Harvey. Donc, ce gars, enfin, c'est un multimillionnaire. Donc, je parlais de T. Harvey Eker. T. Harvey Eker. Bon, son nom est diminué, je sais pas trop. Donc, c'est le gars enfin, c'est l'auteur du livre Millionnaire, The Millionaire Mind. Enfin, l'état d'esprit du millionnaire, un truc comme ça. Donc, en fait, ils ont été à la conférence de ce mec et bon, il dit que Sébastien, lui, il était avec Sébastien et il dit que Sébastien avait l'air emballé par la conférence et lui, il n'avait pas trop accroché. Il a même comment dirais-je, abandonné le dernier jour de la conférence, enfin, du conférence. Donc, je disais, c'est une formation qui était intitulée Train the Trainer, former le formateur. Donc, cette formation, en fait, bah, comme il n'avait pas trop accroché, il s'est absenté les derniers jours. Et ouais, il en a profité pour voir un peu Los Angeles et tout ça. Donc, il disait que Sébastien, lui, il était emballé par le sujet. Et après, lui, il était. Enfin, ils ont calculé, lui et Sébastien, en fait. Et ils ont compris, en fait, que ces gars, grâce à ces formations et derrière ces conférences-là, ils faisaient vendre un produit ou un mastermind qui permettait, en fait, aux gens. Enfin, qui permettait en fait à son entreprise de faire plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. Donc ça a fait un tic, un déclic dans sa tête. Il s'est dit, hmm, pour être millionnaire, en fait, il avait compris, en fait, il y avait pas mal de business qui faisaient le même business model. En fait, vendre des formations allant enfin, de quelques dizaines d'euros à quelques milliers d'euros. Donc, c'était très important. Donc, des gens faisaient ça et puis allaient d'une petite formation jusqu'au mastermind qui était vendu à plusieurs milliers d'euros. Donc, il avait compris que s'il voulait faire 1 million sur Internet, il devait se créer un mastermind. Donc, pour ce faire, il devait faire des séminaires. Donc, ouais, il a commencé en fait à se lancer dans cette aventure, l'aventure de faire des séminaires. Et il a envoyé un premier mail à ses abonnés et puis il les a dit qu'il voulait faire un séminaire et les séminaires étaient à 100 et quelques euros. Et ouais, il a eu une trentaine de personnes comme ça qui enfin, sont venues assister. Et puis, ouais, à la fin du séminaire, en fait,
il avait, sur la présentation, il avait 8 sur 10 parce qu'il avait partagé un petit truc, c'est quelque chose, c'est une astuce qu'un marketeur américain donne, en fait, qu'il faut permettre aux gens de donner les feedbacks. Donc, il avait eu une note 8 sur 10 en moyenne pour la présentation. Mais le contenu, les gens mettaient 5 sur 10 en moyenne. Donc, en fait, c'est une façon de voir, enfin, de lui dire que c'était nul, quoi, que les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, il a fait un truc très important que tout entrepreneur devrait faire. Il s'est remis en question et il a posé la question à ceux qui étaient présents. Enfin, il a demandé à ceux-là, selon eux, qu'est-ce qui a manqué à la formation. Donc, deux personnes qu'il connaissait bien lui ont expliqué en fait que en fait, ce qui manquait, c'était des exercices pratiques, quoi. Enfin, donner une tâche pratique. Il devait profiter de la présence des gens pour en fait les donner des choses à faire, des exercices à faire. Donc, donc quand il a compris ça, il a fait un autre séminaire. Avant il avait compris quand même que le séminaire, c'était un bon moyen de vendre un mastermind ou bien une autre formation. Donc, il avait vendu son séminaire prochain depuis le premier séminaire et puis un quart de la salle s'était inscrite. Donc, ouais, il y a deux personnes en fait qui étaient tellement insatisfaits qu'ils ont même demandé à se faire rembourser parce que le séminaire c'était garanti satisfait ou remboursé. Donc, c'est très bien. Enfin, il a échoué au début et après, il a recommencé. Donc, une leçon à apprendre. Donc, après avoir commencé, et puis il a fait le second séminaire et ça a cartonné parce que toute la salle, vers la fin du séminaire, toute la salle s'est levée et puis ils ont applaudi et c'était quelque chose d'extrêmement... Enfin, selon les explications, j'y étais pas. Quand même, il semble que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, enfin, s'il y a une leçon à apprendre, c'est que, enfin, si vous échouez, apprenez de vos erreurs et avancez quand même, quoi. Donc après, il a commencé à se former dans autre chose aussi, à part le marketing, il a commencé en fait à faire, à apprendre des choses sur le copywriting. C'est un mot bizarre, oui. Enfin, c'est l'art d'écrire des... Donc c'est l'art d'écrire des pages de vente, des pages qui convertissent. Donc, ça, c'est très, très important. Il a lu beaucoup de livres sur le sujet aussi, a pris des notes et puis a mis en place ces choses-là. Et a même fait une formation là-dessus. Et puis, il a appliqué ses propres méthodes quand il voulait vendre son second conférence. Et il a cartonné parce qu'en 2 heures, il avait une belle page de vente. Donc, ouais, il apprenait quand même et il mettait en application. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il explique en fait aussi comment écrire efficacement une page de vente dans ces livres-là. Il dit qu'en fait, il faut partir d'une promesse et puis après, il faut utiliser un vocabulaire simple, vraiment simple, quoi. Et puis, il faut mettre un appel à l'action. Enfin, à chaque fois, de me dire aux gens, créer CV, ceci, enfin, profiter de cette offre, un truc comme ça. Faites toujours en sorte que les gens puissent passer à l'action. Ne les laissez pas partir. Donc, après ça, il s'est inscrit aussi au mastermind de Jeff Walker. Donc, le mastermind où il y avait Olivier Roland et puis Sébastien le marketeur. Donc, il s'est inscrit à cela aussi. C'est quand même une belle somme, 14 000 euros pour s'inscrire. Et puis, c'est en anglais. Donc, ouais, apprenez d'abord l'anglais, quoi. Ouais, le mastermind, en fait, ça consiste en fait enfin, quelqu'un vient, il passe 15 minutes comme ça à parler de lui, à parler de ses projets, et puis les autres lui donnent des conseils. Et c'est vraiment important et ça peut amener des idées. Et puis ce sont des gens, enfin, presque plus de, enfin, plus de deux tiers de la salle étaient multimillionnaires. Donc, vous imaginez toutes les idées que vous pouvez avoir dans ce genre de situation. Donc, ouais, il s'est inscrit à cela et après ouais, il a continué toujours, il a commencé en fait à mettre en place un système de vente automatique. En fait, les autorépondeurs, comme on a parlé tout de suite à Uber, SG Répondeur, Mailchimp, un truc comme ça. Donc, ils permettent en fait
de vendre, enfin, d'envoyer une série d'emails. Donc, il avait mis en place une vente automatique de certaines de ses formations qui permettait en fait à chaque nouvel inscrit, enfin, une série d'emails les était envoyés. Et il a fait une formation pour faire ça aussi. Et il a mis en application. Donc, c'est très important. Un formateur qui se forme donc, et qui met les choses en application. Donc, il a mis une série d'emails et puis, ouais, et puis les prospects qui venaient s'inscrire avaient, avaient cette série d'emails et puis à la fin, il y avait un produit à acheter. En général, les gens achetaient. Donc, enfin, tout le monde n'achetait pas, mais ça convertissait bien quand même. Donc, en général, il gagnait, si je ne me trompe pas, 28 euros par inscrit ou bien ouais, à peu près. Enfin, ouais, au tout début, mais après, avec la publicité Facebook et tout ça, il gagnait 2 € par inscrit. Et puis, avec sa chaîne YouTube, je sais qu'actuellement, il gagne 4 € par inscrit. Donc, parce que je le suis et tout. Donc, après ça, en fait, il parle, en fait, que les gens se demandent combien lui, il gagne. Il a dit, en fait, malgré qu'il gagne ça, il préfère laisser beaucoup de trésorerie à son entreprise ou pour créer d'autres projets. Ouais, parce que je sais qu'actuellement, il développe une application très, très intéressante. Et puis, ouais, enfin, qui s'appelle le système IO. Et ouais, je pense que bientôt, on aura beaucoup d'informations là-dessus. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui développent ce genre d'applications et c'est très lucratif. Par exemple, je sais qu'il y a une application qui s'appelle LearnyBox auquel je me suis abonnée il y a quelques temps et puis c'est très important. Ça permet de développer une activité sur Internet en partant de zéro, sans grande connaissance. Tous les techniques y sont, donc ouais, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, quoi. Donc, après ça aussi, il nous a parlé en fait de la liste noire du blogging. En fait, il parlait de toutes les personnes qui l'ont jalousé, du piratage de son modérateur, du modérateur de son forum. Puis, enfin, des gens qui étaient jaloux de lui. Même il y a un de ses élèves avait publié enfin, une vidéo de polémique sur lui, alors que après ça, beaucoup de ses étudiants se sont manifestés et ont partagé en fait leurs résultats. Et puis, ouais, enfin, ceux qui ont appliqué les, 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 les conseils en fait, ceux qui sont arrivés à des meilleurs résultats ont partagé tout ce qu'ils avaient gagné jusque-là. Et puis, il nous disait qu'en fait, ce qui fait que les gens échouent dans son, dans son, dans sa formation, c'est qu'en général, ils ne croient pas que c'est possible de gagner de l'argent. Et deux, ils ne mettent pas les choses en application. Donc, ouais, enfin, c'est très important de croire en cela et puis de mettre en application cela. Donc, ouais, il disait que c'était les deux choses qui faisaient que les gens échouaient. Donc après ça, il a mis en place un autre site qui s'appelle Anglais 5 minutes, donc sur lequel il partage ses connaissances en anglais parce que il ne connaissait rien en anglais. Après l'université, après 5 ans d'université, et il a appris à parler anglais tout seul et puis il estimait en fait avoir des connaissances enfin des choses à apprendre aux autres. Donc il a mis en place ça aussi et puis c'est un blog qui apporte plus de 3 000 € par mois, il me semble. Donc, ouais, il disait que en fait, il faut toujours prendre une niche sur laquelle il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent. C'est seulement là où le concept est validé depuis là, quoi. Donc, après ça, il nous a parlé de ouais, des quatre mousquetaires. C'est lui, Sébastien, Olivier Roland et David J. En fait, les quatre, ils formaient en fait. Après, ils voulaient chacun faire un lancement. Donc, quand Olivier Roland a voulu faire son lancement, il les a invités, les trois autres. Puis ils sont partis, ils ont tourné les vidéos, ils ont tout fait ensemble, écrire les pages de vente et tout, et puis faire la promotion des produits sur sa liste et tout. Donc, ouais, c'était génial. Et puis,
Ils ont cartonné tous les trois parce que bah, Sébastien a fait 1 million cette année-là. Et lui, son blog a été, les sites sur lesquels sa page de vente était hébergée a été piraté le jour de sa vente, mais il a quand même fait 450 000 euros de chiffre d'affaires ce jour-là. Et David J a fait 220 000 euros. Donc, ouais, c'était génial, quoi. Donc, c'était les quatre mousquetaires. Après ça, il a mis en place une autre formation qui s'appelle Business Rapide, dans lequel il allait vraiment marteau, quoi. Il voulait à fond que tout le monde puisse réussir, mais bon, hélas, hein, quand certaines personnes n'appliquent pas les formations, ça marche pas pour tout le monde. Donc, ouais. Donc, mais après ça, quand même, ouais, il a parlé dans le livre d'énormément enfin, de beaucoup de ses étudiants, en fait, qui ont réussi, que ce soit à vendre du jambon, des produits naturels pour des problèmes de peau, ou alors vivre au Costa Rica, enfin, beaucoup de gens, et puis, ouais, c'était très bien. Ce livre est un livre génial, je le recommande pour tout le monde, et puis, ouais, faites des formations, formez-vous, appliquez les choses que vous apprenez. Surtout, achetez ces livres-là, lisez-les, lisez-les, lisez-les. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo parce que, enfin, pour tout ce que vous, enfin, pour tous les livres de marketing conseillés, tous les livres de copywriting conseillés, tous les livres qu'il a conseillé quand même dans ce livre, je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Aimez-vous bien, aimez la vie. Et moi, je vous aime, adorez la vie. Allez-y à fond. Croyez en vous, au fait que vous pouvez réaliser des grandes choses. Et avancez. Bim, on est là.